Pourquoi se blesse-t-on en course à pied? Ah, une question que tous les coureurs et coureuses se sont posées au moins une fois, pas vrai? Et si toi qui regardes ce réel, tu prends en charge des coureurs ou coureuses, eh bien tu as dû également te la poser. Et pour cause, quand on sait qu'aujourd'hui pas moins de 50% des coureurs se blessent au moins une fois durant l'année et que la plupart des blessures recensées touchent les genoux, c'est un véritable fléau. Il est donc capital d'avoir en tête les facteurs de risque identifiés dans la littérature afin de pouvoir les expliciter à nos patients et en tenir compte dans notre approche. Donc dans ce qui peut favoriser la survenue des blessures, on va retrouver grosso modo des antécédents de blessures liés à la course à pied ou non, courir depuis moins de 2 ans et ou courir moins de 2 heures par semaine ou à l'inverse avoir un esprit compétitif et surtout le trop vite trop fort, donc tout changement brutal dans l'entraînement, que ça soit le volume, l'intensité, la durée des sorties, etc., etc. Par contre, la biomécanique en tant que telle, donc le type d'attaque de pied mais aussi la morphologie du pied, la surface de course ou même la durée depuis laquelle tu utilises les mêmes chaussures ne semblent pas être des facteurs de risque contrairement aux croyances populaires. En fait, garde en tête que ce n'est pas tel ou tel élément en tant que tel qui favorise la blessure mais la brutalité du changement que tu fais subir à ton corps. Si tu changes progressivement, que ce soit de chaussures, d'intensité, de volume, de surface de course, etc., etc., eh bien, il n'y a pas de raison que tu te blesses davantage. Ou alors, tu n'as vraiment pas de chance. Ah, et n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur fullphysio.com si tu veux en savoir davantage sur le sujet. Allez, à très vite.